Épisode 3. Le mois pot. Le tissage de l'enveloppe, contact, portage, voix, rythme. Dans la vidéo précédente, je vous avais annoncé qu'on allait rendre le mois pot vraiment concret. Aujourd'hui, on regarde de près ce qui le tisse. Le contact, le portage, la voix, les rythmes. La réponse d'Anzieux est presque émouvante de simplicité. Ce qui fait enveloppe, ce ne sont pas des grandes choses. Ce sont des expériences très ordinaires, mais répétées, ajustées, fiables. Il y a d'abord le contact. La peau, c'est notre toute première interface avec le monde. Bien avant les mots, il y a un drap, des mains, une joue contre une joue. Ashley Montagu écrivait que la peau est le plus ancien et le plus sensible de nos organes. Et Anzieux reprend cette intuition. C'est par la peau qu'on apprend très tôt qu'on a un dedans et qu'autour, il y a un dehors. Il y a ensuite le portage. Être tenu, soutenu, ajusté. Winnicott parlait du holding, cette manière de porter un bébé sans le serrer trop, sans le laisser tomber, sans le faire sursauter. Et ce qui est important, c'est que ce portage du corps devient, petit à petit, un portage psychique. Je suis tenu, donc je peux me poser, donc je peux exister sans m'effondrer. Il y a aussi la voix. Anzieux a écrit sur ce qu'il appelait l'enveloppe sonore du soi. Bien avant de comprendre les mots, le bébé baigne dans une voix, sa musicalité, ses montées, ses retours. Quand cette voix est ajustée, elle entoure, elle contient, elle relie, elle fait enveloppe, autant que les bras qui portent. Et puis, il y a les rythmes. Manger à peu près à la même heure, s'endormir avec à peu près les mêmes gestes, retrouver à peu près la même présence. Ce à peu près suffit. Et c'est même tout l'intérêt. Ce qui compte n'est pas la perfection, mais la fiabilité. Parce que cette répétition crée une attente, qui crée une sécurité. Et c'est cette sécurité qui rend le dedans habitable. Ce qui est saisissant dans la pensée d'Anzieux, c'est que ces expériences ne fonctionnent jamais séparément. Elles s'entrelacent. Une voix qui accompagne un portage, un rythme qui s'ajuste à un contact, un regard qui s'ajoute à une présence. Anzieux appelle ça l'intersensorialité. Les sens se répondent, se coordonnent. Et cette coordination, plus que chaque sens pris isolément, qui fait enveloppe. À l'inverse, quand l'un de ces fils a manqué, un portage erratique, une voix absente ou intrusive, des rythmes imprévisibles, un contact rare ou brutal, l'enveloppe se tisse avec des trous. Et c'est là qu'on retrouve, plus tard, le moi passoire ou le moi crustacé qu'on évoquait dans l'épisode précédent. Donc, si vous vous reconnaissez aujourd'hui dans une enveloppe trop poreuse, ou au contraire trop rigide, ce n'est pas un défaut personnel. C'est la trace d'un tissage qui s'est fait avec ce qu'il y avait, avec ce qui était disponible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un tissage, ça peut se reprendre. Dans le prochain épisode, on entre dans la grille pratique, les 3 grandes fonctions du moi pot à retenir: limiter, contenir, organiser. L'épisode boîte à outils, celui qu'on garde sous la main.